Bonsoir, chers candidats au BPC. Nous sommes dans l'émission Révisons ensemble. Nous vous disions de prêter une oreille attentive pour mieux nous suivre. Je réponds au nom de Monsieur Antaro Hassim, professeur de sciences physiques et technologie, en classe de 3e. Alors, cette soirée, notre cours va concerner une leçon, la toute première leçon en chimie, en classe de 3e, l'électrolyse et synthèse de l'eau. Alors, ici, nous n'allons pas faire un cours magistral, mais nous allons essayer de donner les points essentiels, les points qui vont permettre à l'apprenant de bien réussir son examen. Alors, avant de commencer, nous allons prendre le premier module, l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau. Alors, dans ce chapitre, ce qui est important à l'apprenant de retenir ici, d'abord la définition de l'électrolyse de l'eau. Ensuite, l'étude expérimentale. Et en première position, nous allons voir l'étude expérimentale. Donc, étude expérimentale. L'étude expérimentale. Alors, nous allons schématiser l'expérience. Le format de l'épreuve, comme d'habitude, selon le nouveau système APC, approche par compétences, les 3 niveaux, la situation problème, en exercice 1, exercice 2, les questions à champ multiple, communément appelées QCM, et exercice 3, les questions traditionnelles. Alors, on peut vous demander, que ce soit en situation problème ou bien en QCM, ce qui concerne ce schéma. Donc, on peut vous demander ça en situation problème de reproduire le schéma expérimental. On vous cite tout le nécessaire dont vous avez besoin pour le faire. Ensuite, vous faites la description et à la fin, vous écrivez l'équation bilan. Et ceci vaut 8 points. Alors, on va faire ça ensemble. Premièrement, nous avons notre électrolyseur qui est là. Vous dessinez votre électrolyseur. L'électrolyseur, nous avons les tubes à essai qui sont là. Les tubes à essai, les deux là. Ça, ce sont des électrodes à ce niveau-là. Les électrodes. Donc, tout ceci se fait avec une règle. Alors, là, nous avons notre solution. Nous avons de l'eau sodée. L'eau sodée. L'eau, en plus de la soude. On va voir plus tard quel est le rôle de la soude. Pourquoi on n'a pas utilisé l'eau simple ou bien l'eau puis ça accompagné d'un catalyseur pour faire le travail. Donc là, lorsqu'on continue avec le schéma, nous avons les fils conducteurs. À ce niveau, on a notre interrupteur qui est là, l'interrupteur K. On continue avec les fils. Et là, nous avons notre lampe. La lampe. Également,
On continue. Là, nous avons notre générateur. Le générateur, communément appelé la pile, la borne négative et la borne positive. Et nous disons aux apprenants de bien faire attention. La question qu'il faut se poser, quelle borne est reliée à la cathode? Quelle borne est reliée à l'anode? Alors, vous devez avoir ça à l'esprit, que la borne positive est reliée à l'anode. Donc, l'anode à ce niveau, l'anode. Également, la borne négative est reliée à la cathode. À la cathode. Alors, ceux deux-là, les deux, nous avons les électrodes. Les électrodes. Et là, nous avons les tubes à essai. Donc, tube à essai. Les tubes à essai. Donc, premièrement, nous avons ici l'électrolyseur qui est là. Électrolyseur. Donc, vous devez bien écrire ces différentes parties, ne pas confondre l'anode et la cathode. Nous avons bien dit que l'anode est reliée à la borne positive et la cathode à la borne négative. Donc vous faites ce schéma-là avec une règle. Faites un schéma bien soigné. Alors, nous avons, lorsque on branche l'interrupteur K, ici nous avons l'eau soudée, l'eau plus de la soude, NaOH. Et après quelques minutes, nous constatons que quoi? Il y a formation des bulles de gaz à chaque électrode. Et nous avons constaté également ici, les bulles de gaz sont moindres par rapport à l'autre côté. Alors, donc, nous allons passer à l'identification pour nous permettre de savoir de quel gaz s'agit-il au niveau de l'électrode anode et également au niveau de l'électrode cathode. Donc, pour ce faire, à cette question, on peut le poser sous trois formes. Comment? Mettons en évidence les gaz obtenus après l'électrolyse de l'eau. On peut dire également comment reconnaît-on ou bien comment comment identifier. Voilà. Et nous prenons le premier tube à essai, celui-ci, le tube à essai de l'anode. Donc, anode, tube à essai de l'anode. Tube à essai de l'anode. Donc, pour savoir quel est le gaz qui se trouve ici, on passe à l'identification. Maintenant, on rapproche une bichette d'allumettes presque éteinte et on constate que ça rallume ou ravive. Rallume ou ravive. Ravive une bichette d'allumettes. Donc, c'est le dioxygène qui a cette capacité ou bien
cette caractéristique de rallumer, ou bien de raviver une bichette d'allumettes qui est presque éteinte. Déjà, à ce niveau, donc, nous avons ici le O2. Le O2. Également, on a identifié ce gaz qui se trouve au niveau de la cathode. Donc, ici, nous avons le tube à essai de la cathode. Donc, à ce niveau, carrément, on approche une bichette d'allumettes enflammée. Une flamme. De l'autre côté, c'était presque éteinte. À ce niveau, non. Donc, c'est carrément une flamme. Lorsqu'on approche, on constate que quoi? Il y a une détonation. Donc, détonation. Une détonation. Boum. Une détonation. Boum. Ou bien une explosion. Une explosion. Alors, cette caractéristique confère le dihydrogène. C'est à lui seul qui peut faire ça. Donc, c'est le dihydrogène H2 qui a cette capacité. Donc, ça veut dire que dans ce tube à essai, nous avons le dihydrogène. Et la flamme également brûle avec une couleur bleu pâle. Ce là. Donc, ça, c'était de l'identification. Ou bien la mise en évidence. Alors, je vais revenir ici, là. Le rôle de la soude NaOH qui a été placé dans la solution. Donc ici, son rôle, elle a joué un rôle très important parce que c'est la soude qui a permis le passage du courant électrique. S'il n'y a pas la soude, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un qui fait de l'expérience et à la fin, il met seulement ici de l'eau, il ne met pas la soude, ou bien NaOH, ça veut dire que l'expérience ne va pas marcher. Donc, c'est une condition fondamentale. Alors, donc, à ce niveau, nous avons, en termes de constat, le volume qui a été recueilli, le volume de gaz qui a été recueilli au niveau de l'anode est la moitié de celui recueilli à la cathode. Autrement dit, le volume recueilli au niveau de l'anode est le double. Donc, pour calculer les volumes, il va falloir bien sûr ce que nous allons faire. Calcul des volumes. Calcul des volumes des gaz. Alors, nous avons deux gaz. D'abord, le volume de O2 est égal à quoi? La moitié du volume d'hydrogène divisé par 2. Donc, c'est une formule très importante. Le volume de dioxygène est égal à la moitié du volume de dihydrogène. Alors, si nous voulons chercher le volume de dihydrogène, ça fait 2 fois maintenant le volume de O2. Donc, c'est les deux formules très importantes que nous aurons à utiliser dans nos différents exercices. Donc, ayez ça à l'esprit. Le volume de dihydrogène est 2 fois le volume d'oxygène. Alors, également, les masses. Pour calculer la masse,
nous avons une formule qui va nous permettre de calculer, mais bien avant ça, on va écrire l'équation bilan. Donc, équation bilan. Équation bilan. Équation bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction. Alors, nous avons pris de l'eau H2O, l'eau qui est une molécule. On a pris de l'eau. À la fin, nous avons obtenu deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Ça, c'est l'équation bilan. Mais cette équation n'est pas équilibrée. Alors, pour équilibrer, nous regardons d'abord la flèche. La flèche de part et d'autre. En amont, nous devons avoir, si ici nous avons un atome d'hydrogène, de l'autre côté, on doit avoir un atome d'hydrogène pour avoir de l'équilibre. Si nous avons ici, supposons que nous avons ici 5 atomes d'oxygène, de l'autre côté, nous aurons également 5 atomes d'oxygène pour équilibrer. Alors, là, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Ici, l'indice. Cet indice-là nous montre que nous avons 2 atomes d'hydrogène. Ça, c'est l'hydrogène, l'atome d'hydrogène. Alors, à ce niveau, quand on regarde de ce côté également, nous avons H2, le dihydrogène, 2 atomes d'hydrogène. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas de problème. On continue. Là, nous avons un atome d'oxygène qui est là. Nous avons un atome d'oxygène qui est là à ce niveau. Et de l'autre côté, nous avons 2 atomes d'oxygène. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'équilibre. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir multiplier par un coefficient au début. Alors, par quel nombre je dois multiplier par celui qui est ici, là, le 1 là, pour obtenir les 2 atomes? Alors, si je regarde, on multiplie 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2. Et nous avons des 2 atomes d'oxygène. Ici, nous avons 2 atomes d'oxygène. Le 2 est multiplié, celui-ci, on a les 2 atomes d'oxygène. Alors, mais en multipliant les 2 atomes d'oxygène, le 2 là également multiplie l'atome d'hydrogène qui est là. N'oubliez pas ça. Donc, à ce niveau, nous avons 4 atomes. Donc là, nous avons 4 atomes de l'hydrogène. 2 fois ce 2 là, ça fait 4. Est-ce que vous voyez là? De l'autre côté, nous avons 2. Maintenant, par quel nombre je vais multiplier ici avec celui-là, avec le 2 là, pour avoir les 4? Donc si je multiplie là par 2, ça fait 2 fois 2, ça fait les 4 atomes d'hydrogène. Alors, l'hydrogène, on a 4 hydrogènes, 4 hydrogènes. Ça veut dire que c'est équilibré. Nous avons 2 fois 1, 2 atomes d'oxygène. Ici aussi, nous avons 2. Et l'équation est équilibrée. Donc, ceci-là, c'est fini. Et vous encadrez avec votre règle. Vous écrivez d'une bonne main. Et vous encadrez. Avec la règle. Pas à main levée. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de cette équation, équation bilan, on va écrire la relation qui va nous permettre de calculer la masse. Alors, pour calculer la masse, nous regardons, ici nous avons les réactifs, ce qu'on a mis en jeu pour avoir une réaction. Et à la fin, nous avons les produits. Donc, ici, les produits, nous avons le dihydrogène et le dioxygène. Alors, pour calculer la masse, on fait la masse des réactifs. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. Autrement dit, la masse de l'eau est égale à quoi? La masse de H2 plus la masse de O2. La masse de O2. Donc,
C'est la formule qui va nous permettre de calculer la masse. Quel élément? Ou soit nous connaissons la masse de l'eau, ou bien nous connaissons la masse. L'essentiel, on va vous donner deux éléments et il y a un inconnu. On vous demande de calculer. Les deux ne peuvent pas être à la fois des inconnus. On peut vous demander de calculer la masse de dihydrogène. En ce moment, vous connaissez les deux là. On va vous donner les deux là. Ou soit, on peut vous demander de calculer la masse de dihydrogène. On vous donne la masse de l'oxygène et la masse de l'eau. Ou carrément, on vous donne les deux masses et on vous dit de calculer la masse de l'eau. Et ce voilà. Donc, ne faites pas une confusion entre électrolyse et synthèse de l'eau. C'est deux choses bien différentes. Donc, l'électrolyse de l'eau, par définition, donc nous allons revenir sur la définition. Donc, électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau. La décomposition de l'eau en gaz. Et ce gaz, c'est en H2 et quoi? O2. C'est la décomposition. Ce n'est pas la formation, chers élèves. C'est la décomposition. On prend l'eau, on décompose en gaz. Est-ce que vous voilà? Donc, c'est la décomposition. Ce n'est pas la formation, c'est bien différent. On décompose de l'eau. Donc, la décomposition de l'eau, c'est encore l'électrolyse de l'eau. Donc, c'est la décomposition de l'eau en dioxygène et en dihydrogène. Donc, le dispositif expérimental, très important. Comme je le disais, on peut vous demander ça en situation problème. Le schéma là seulement. Avec celui-ci, ça dépend de l'exercice. On peut vous demander ça là simplement. En plus, l'équation bilan, et on dit de faire un petit commentaire, c'est-à-dire de décrire 8 points. Vous voyez, c'est gratuit. C'est gratuit, mes chers élèves, c'est gratuit. Donc, ce schéma, il ne faut pas s'amuser. On peut amener ça à l'examen. Ça peut venir. Est-ce que voilà? Donc, vous devez faire tout pour avoir ça dans votre tête. Parce que c'est un petit schéma, mais ça trouble. Ça trouble. Donc, les bornes, il faut faire attention. Si vous renversez les bornes, vous allez voir que vous allez passer à côté. Donc, il faut aussi également mentionner les volumes, les quantités de gaz qui sont là. Celui-ci, c'est la moitié. Le double de celui-ci, on a à ce niveau-là. Vous voyez, on a ça, le double. Quand vous voulez représenter ça dans sur votre feuille, donc vous devez mentionner tout ceci-là. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, on va passer à un exercice. Voilà, application. Donc, on va appliquer ce que nous avons dit avant de revenir. On va appliquer on dit à la fin de l'électrolyse de l'eau, on recueille 16 cm d'un gaz. Application. À la fin de l'électrolyse de l'eau, on recueille 16 cm3 d'un gaz à l'électrode d'entrée. Un gaz
électrode d'entrée de courant. Électrode d'entrée de courant. Et à question numéro 1, on dit comment appelle-t-on cette électrode. Ensuite, quel est le gaz que l'on recueille à cette électrode. Et quel est le gaz en petit 3? Quel est le gaz que l'on recueille à l'autre électrode? Donc, on dit de calculer son volume, écrivez l'équation bilan et ensuite faire le schéma du montage expérimental. Alors, on va revenir question par question, on va décortiquer et on répond au fur et à mesure. Je reprends. On dit à la fin de l'électrolyse de l'eau, on recueille 16 cm3 d'un gaz à l'électrode d'entrée de courant. Vous devez faire attention dans l'exercice. Vous devez faire attention. Quand on dit l'électrode d'entrée de courant, là nous avons la borne positive. Nous avons la borne positive qui est là. C'est ici le courant passe. Le courant quitte de la borne positive vers la borne négative. Alors, nous avons ici I. Ça, c'est le courant d'entrée, ça. C'est le courant d'entrée à ce niveau-là. Maintenant, dans d'autres exercices, vous allez voir que au lieu de, on peut couper cette partie, on peut nettoyer la partie là, et seulement on met soit I ici, soit on met E. E-. Ça veut dire que le E-, ce n'est pas, on ne peut pas mettre les deux, on peut mettre seulement E-. Ça veut dire pour dire le sens des électrons. Donc le sens des électrons est contraire à quoi? Est contraire au déplacement du courant. Alors, à ce niveau, comme on nous dit, les 16 cm3 d'un gaz, d'un gaz à l'électrode d'entrée. Or, l'électrode d'entrée de courant, c'est l'anode. Mais si on avait dit 16 cm d'un gaz à l'électrode d'entrée d'électrons, là c'est autre chose. Ça veut dire que c'est de l'autre côté, à ce niveau-là. Donc il faut faire attention. Donc ça dépendra maintenant des questions. Donc on nous dit le 16 cm3 d'un gaz à l'électrode d'entrée du courant. Donc le gaz qui est ce gaz en question, c'est le volume, donc le VO2. Donc c'est le dihydrogène. C'est le dihydrogène. Donc ça veut dire que c'est le volume de dihydrogène qu'on vous a donné. Alors, à question numéro 1, on dit comment appelle-t-on cette électrode? Oui, l'électrode là, comment on appelle? Ça c'est l'anode. Donc au 1, nous avons un. Il s'agit donc il s'agit de l'anode. Il s'agit de l'anode. Alors, maintenant on dit quel est le nom, quel est le gaz que l'on recueille à cette électrode. Donc le nom, son nom, donc le nom, 2 points, le dioxygène. Le dioxygène, donc O2. C'est le dioxygène, ce n'est pas l'oxygène. C'est le dioxygène. D'autres élèves, on les décrit dioxygène, l'oxygène. Non, c'est le dioxygène. Est-ce que vous voyez? O2, c'est celui-ci, O2, ce n'est pas O. Donc, quand c'est O, c'est un atome ça. Nous sommes avec la molécule. Donc, le dioxygène. Est-ce que vous voyez? Donc, également, nous avons au 3, on nous dit quel est
Quel est le gaz que l'on recueille à l'autre électrode? Le gaz. Le second gaz, son nom c'est le nom, le dihydrogène. Le dihydrogène. H2. Le dihydrogène. H2. On n'a pas dit l'hydrogène. Le dihydrogène, H2. Donc, la suite, on nous dit de calculer son volume. Calculer le volume. Calcul du volume de H2. Le volume de H2. Voilà. Donc pour calculer ce volume, nous avons dit VH2 est égal à quoi? Ça fait 2 fois le volume, 2 fois le volume de O2. Et vous encadrez proprement. En application numérique. Application numérique. Donc VH2 égale à quoi? Donc ça fait 2 multiplié par 16 cm3. Donc le volume VH2 est égal à quoi? 32 cm3. Il y a d'autres élèves, après avoir fini de calculer, ils ne mettent pas de l'unité. C'est 0 complètement. Est-ce que voilà? On vous donne 0. Il faut toujours écrire à la fin, après avoir fini de faire l'application, accompagner cela par l'unité. C'est très important. Est-ce que voilà? C'est très important. Si vous ne mettez pas de l'unité, on vous met 0. Mais j'ai bien travaillé. On m'a donné 0. Oui, tu n'as pas donné l'unité. À la fin, c'est très important. Ce voilà. Donc vous mettez de l'unité. Alors, ça c'était le volume de H2O. Ensuite, au 4, on nous dit l'équation bilan. Équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction. Nous avons dit, nous sommes avec l'électrolyse de l'eau. Donc, vous devez faire une différence. Comme j'avais dit au début, ne confondez pas avec ces deux notions. On dit électrolyse de l'eau. Quand on dit électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, c'est l'eau qu'on a décomposée. H2O. C'est l'eau qu'on a mis ici. On dit électrolyse de l'eau. C'est ça, c'est de l'eau. Est-ce que nous avons l'eau? À la fin, on a obtenu 2 gaz, les produits H2O plus quoi? O2. Le dihydrogène et le dioxygène. Alors, je vais reprendre également comment équilibrer l'équation bilan. Parce que si vous écrivez comme ça, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Est-ce que voilà? Donc, vous devez équilibrer cette équation bilan pour avoir le point. On est d'accord? Et là, nous avons 2 atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène. De l'autre côté, nous avons 2. Ça, c'est l'indice. C'est l'indice. Vous voyez? 2. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas de problème. Alors, on continue avec l'autre atome. Nous avons l'atome d'oxygène qui est là. Mais ici, comme on n'a rien écrit, vous voyez, on n'a rien écrit. Si on n'écrit rien, ça veut dire que c'est 1. C'est 1. Donc ici, nous avons 1. Vous voyez? Nous avons 1. C'est 1. Mais on n'écrit pas. Si vous voyez l'atome seul, ça veut dire que c'est un atome qui est à ce niveau. Donc ici, nous avons l'atome d'oxygène. De l'autre côté, vous regardez l'indice. Ici, nous avons 2. Ça veut dire que c'est 2 atomes d'oxygène. Alors, vous voyez que la balance est déséquilibrée. Maintenant, pour avoir de l'équilibre, par quel nombre
je vais multiplier par celui qui est ici. Vous voyez, le 1, l'indice là, par quel nombre je vais multiplier pour obtenir le total là. Ici nous avons 2, donc ici comme nous avons 1, si je prends 2, je multiplie 2 fois 1, là nous avons 2 oxygènes qui sont là. Donc nous avons 2 oxygènes. De l'autre côté, on a 2 oxygènes. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas de problème. J'ai fini avec l'atome d'oxygène. Maintenant, attention, en multipliant le 2 là par la molécule d'eau, également le 2 multiplie l'atome d'hydrogène. Est-ce que voilà, le 2 multiplie l'atome d'hydrogène. Donc, le 2 fois ce 2 là, ça fait 4. Donc ici, on aura 4H. Vous voyez, 4H. Et de l'autre côté, pour avoir les 4, ici nous avons 2. 2H. Pour avoir les 4, je vais multiplier par quel nombre? Ce 2 là pour avoir. Donc si je multiplie également par 2, donc ça fait 2 fois 2, ça fait les 4. Donc, nous avons 4H. Vous voyez, c'est équilibré. En ce moment, on dirait que c'est équilibré. Et vous avez la note. Mais si vous écrivez ça avec les molécules, vous n'équilibrez pas, on ne va pas vous donner la note. Ça veut dire que vous avez 0. Vous avez fourni un travail nul. Alors, donc, et vous encadrez. Vous encadrez. Et vous encadrez. L'équation, c'est très important. Alors, on nous dit également de faire le schéma du montage. Le dispositif expérimental. Oui, le dispositif expérimental, nous avons ça déjà au tableau. Donc, vous devez retenir ça. Vous devez avoir ça dans votre tête avant d'aller à l'examen. Voilà, vous devez avoir ça. Et ne blaguez pas avec ce schéma. On peut demander ça à tout moment. Voilà. Donc, on peut couper cette partie aussi et mettre l'électron là. Ou bien on vous dit d'identifier les gaz, les cathodes et les électrons qui sont là. C'est à vous de savoir. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième notion, ou bien au deuxième module, l'électrolyse, la synthèse de l'eau. Synthèse de l'eau. Synthèse de l'eau. Alors, déjà, vous avez bien compris l'électrolyse de l'eau. Si nous revenons au niveau de synthèse de l'eau, ne mélangez pas les pédales. Ici, la synthèse de l'eau. Synthèse de l'eau. Synthèse de l'eau égale formation de l'eau. Formation de l'eau. La formation de l'eau. De l'autre côté, on a dit quoi? L'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau. C'est pourquoi je disais de ne pas confondre entre décomposition et formation. Ici, c'est la formation de l'eau. On dit la synthèse, la fabrication de l'eau. Alors, et pour avoir à ce niveau, l'étude expérimentale, étude expérimentale. Donc, ici, pour reconnaître dans une situation, que ça soit en question traditionnelle ou bien en situation de problème, pour reconnaître s'il s'agit de synthèse de l'eau ou bien d'électrolyse de l'eau. Donc, vous voyez à peu près la différence. Si c'est la synthèse de l'eau, on brûle. Vous allez entendre dans les exercices, on dit on fait la combustion, on brûle, et ce voilà, on mélange les gaz. Déjà, si on mélange, ces notions-là, quand vous entendez ça, c'est à vous de savoir que vous êtes en face de la synthèse de l'eau. Vous êtes en face de la synthèse de l'eau. Donc, on brûle, on fait la combustion. Ou bien, déjà, si vous entendez, il y a quelque chose, on brûle, il y a le feu. Là, il faut se dire que c'est la formation de l'eau.
Donc, on met les gaz dans un nodiomètre, on met les deux gaz dans leur proportion bien définie. On met H, le volume VO2, deux fois les quantités de VO2. D'abord, nous avons un volume de VH2 et deux volumes de O2. Un VO2, deux volumes VH2. Donc, on mélange ça dans un nodiomètre à travers quoi? Une bichette, on allume une bichette d'allumettes. Et ce voilà, on allume. Après quelques minutes, on constate qu'il y a formation. Il y a formation des gouttelettes d'eau sur la paroi. Vous voyez, sur la paroi de notre tube à essai, il y a les gouttelettes qui sont là. Ces gouttelettes nous disent qu'il y a présence de l'eau. Et ça souvent on dira qu'on est en train de fabriquer, on est en train de synthétiser de l'eau à travers les deux gaz là. Et ce voilà, à travers les deux gaz. Maintenant, l'équation bilan à la fin de la réaction, parce que ici, on a pris les gaz, on a mis ça ensemble et on a obtenu de l'eau. Ne confondez pas, c'est le phénomène contraire de l'électrolyse de l'eau. Donc, équation bilan. Équation bilan. Nous avons pris H2, ensuite nous avons pris H2, ensuite O2 et nous avons obtenu à la fin l'eau. La formation de l'eau. Pour équilibrer, on fait la même chose qu'on avait fait de l'autre côté. On fait la même chose qu'on avait fait de l'autre côté. Et nous avons deux atomes là. Nous avons deux atomes. Donc, c'est équilibré. Ici, nous avons deux atomes d'oxygène. Et là, nous avons un atome d'oxygène. Donc, qui est ici, mais on n'écrit pas en indice. Alors, pour avoir les deux, ici nous avons deux, là-bas c'est équilibré. Pour avoir les deux atomes d'oxygène qui sont de ce côté, il va falloir multiplier celui-ci par 2. Lorsqu'on multiplie les deux, ça fait 2 fois 1 là, ça fait les deux atomes d'oxygène. Également, lorsque nous avons multiplié 2, ce 2 là, il multiplie également l'atome d'hydrogène qui est là. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait les 4. Donc on multiplie également le 2 à H qui est de l'autre côté. Donc c'est juste le phénomène contraire. Quand vous regardez l'équation de l'électrolyse de l'eau, on a pris de l'eau, on a obtenu, on est parti de l'eau, on est abouti au gaz. Mais la formation de l'eau, c'est le phénomène contraire. On part des gaz et on revient à l'eau. Donc ne confondez pas. Beaucoup d'élèves ils font cette confusion parce que ça mélange. C'est à vous maintenant de faire pour cette fois-ci une différence au cas où ça venait à l'examen. Et ce voilà. Donc c'était l'équation bilan de la formation de l'eau ou bien de la synthèse de l'eau. Et ce voilà. Donc et également au niveau des volumes, donc pour les volumes, c'est le même phénomène. Donc le VO2 égale à quoi? La moitié VH2 divisé par 2. Ça c'est le volume de eau de ça. Également le volume de H2. Le volume de H2 égale à quoi? Ça fait 2 fois le volume de O2. 2 fois le volume de O2.
ça fait 3 fois le volume O2. Donc, dans l'exercice, on peut vous dire, calculer le volume de chaque gaz. Si on vous demande ça, connaissant le volume total, vous devez être en mesure de le faire. Ce voilà, vous devez être en mesure de le faire. Donc, il suffit seulement de diviser le volume total par 3. Le volume, si on nous demande VO2, dans ce cas, ça fait volume total divisé par 3. Et vous avez le volume de l'oxygène. Le dioxygène. Maintenant, si on vous demande le volume de VH2, dans ce cas, vous prenez celui-ci, vous multipliez par 2. Autrement dit, donc vous prenez le volume là, V, 2 fois VO2, autrement dit, ça fait 2 tiers de volume total. Donc VH2 est égal. Dans l'exercice, vous allez croiser ces genres d'exercices comme ça. Donc ne vous étonnez pas, n'ayez pas peur pour bien utiliser ces formules là. Alors, je reprends le volume total, le volume qui a été mis dans le diamètre. Donc le volume total là, ça fait 3 fois le volume de O2. Dans le cas où on vous demande de calculer le volume de dioxygène, il suffit seulement de prendre le volume total et diviser par 3. Et vous avez le volume de O2. Également, si on vous demande de calculer le volume de H2, c'est-à-dire le dihydrogène, il suffit seulement de prendre 2 tiers du volume total. Ou soit, après avoir calculé le volume de dioxygène, vous multipliez par 2 et vous avez la valeur du volume de dihydrogène. Alors, si je veux récapituler ce que nous avons fait aujourd'hui pour cette séance, premièrement, nous avons parlé de l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, nous avons dit, c'est la décomposition de l'eau. Donc, la décomposition de l'eau en dioxygène et en dihydrogène. Et nous avons le dispositif expérimental. Le dispositif expérimental. Donc, vous devez comprendre que le dispositif expérimental, vous devez comprendre ça. La borne, quelle borne est reliée à la cathode? Quelle borne est reliée à l'anode? Mais si vous inversez, c'est 0. Donc vous devez faire attention à ce niveau-là. Donc la borne positive est reliée à l'anode et la borne négative est reliée à la cathode. Également, le sens du courant, le sens de déplacement du courant, c'est de la borne positive vers la borne négative. Et le sens du courant, le sens des électrons, c'est de la borne négative à la borne positive. Est-ce que vous voyez là? Donc, après ça, nous avons identifié les gaz qu'on a recueillis après l'électrolyse de l'eau. Nous avons le dihydrogène. Nous avons dit le dihydrogène, lui, à l'approche d'une flamme, il y a une détonation, boum. Et également, l'oxygène, par contre, lui, il entretient la combustion. Donc, il rallume ou bien ravive une flamme. Une bichette d'allumettes presque éteinte. Alors, après ça, nous avons vu les proportions. Comment calculer le volume? Nous avons dit le volume de H2 égale à quoi? Ça fait 2 fois le volume de O2. Autrement dit, le volume de O2 égale à la moitié du volume de H2. Est-ce que vous voyez là? Après, nous avons écrit l'équation bilan. Nous avons dit l'électrolyse de l'eau, c'est quoi? H2O. Donc, 2 fois H2O donne quoi? 2H2 plus quoi? O2. Donc, c'était l'équation bilan. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Ensuite, nous avons vu comment calculer les masses. À travers l'équation bilan, nous avons dit la masse des réactifs égale à la masse des produits. Il suffit seulement de regarder les produits H2, également O2. Nous avons également les réactifs qui sont la H2. Donc, vous faites l'égalité entre ces deux-là. Et vous tirez 1.
l'essentiel c'est que on va vous, l'essentiel c'est que vous, il y aura un inconnu que on va vous dire de calculer. Les deux autres là, vous allez avoir ça sur votre épreuve. Alors, également nous avons vu la synthèse de l'eau. Et je disais la synthèse de l'eau, c'est la fabrication de l'eau. La fabrication de l'eau ou bien la formation. Donc le terme approprié, c'est la formation de l'eau. La formation de l'eau. Donc, et également nous avons vu l'expérience, l'équation bilan à ne pas confondre avec l'électrolyse de l'eau et également les masses. La manière dont on a fait pour calculer la masse, les masses au niveau de l'électrolyse. C'est de la même manière il faut faire pour calculer au niveau de la synthèse de l'eau. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc nous sommes à la fin de notre présentation. Nous vous remercions à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Et le rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Bye bye.